Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors, le S&P 500 cette semaine nous donne une petite semaine haussière. Pourquoi petite semaine haussière? Car il y a eu assez bien de combats qui s'est fait durant toutes ces séances. En effet, vous voyez lundi, mardi, le cours monte assez haut en séance et est toujours revendu pour terminer malgré tout dans une séance haussière, mais moins importante qu'elle aurait pu être en intraday. Ensuite, mercredi, jeudi, donc c'est vraiment des séances, on va agrandir pour on le voit bien, des séances assez volatiles, où il y a les haussiers qui tentent de partir, mais les baissiers sont là, les haussiers tentent de partir, les baissiers sont encore là, et vendredi, cette séance qui ouvre ici sur les niveaux des 1402 points, donc vous voyez point d'ouverture 1402, et directement sur les baissiers qui ont pris la main, on est descendu plus bas que la séance de mercredi jeudi, pour terminer quand même au-dessus du niveau des 1405 qui était l'objectif que j'avais fixé pour cette semaine. L'objectif qui avait déjà été atteint dès mardi, puis on est resté mercredi jeudi en dessous de l'objectif, on est revenu le travailler jeudi, et vendredi on revient le travailler et on parvient à terminer quasiment sur ce niveau, voire même un petit peu plus au-dessus. Donc on peut dire que pour la fin de semaine, c'est plutôt les haussiers qui ont pris l'ascendant. Malgré tout, ces trois dernières séances sont signes d'un combat vraiment entre haussiers et baissiers pour tenter de prendre la tendance, c'est-à-dire que les haussiers ne sont plus vraiment puissants ni à la main pour pouvoir faire progresser le cours, et c'est les baissiers qui tentent de s'installer en essayant de vendre l'indice S&P 500, mais pour l'instant ça ne prend pas, c'est plutôt en train de s'équilibrer. Malgré tout, ce genre de séance c'est quand même pas un bon signal pour la suite. D'autant plus qu'on est sur le haut du canal haussier que vous connaissez, que vous suivez déjà depuis quelques semaines. On est plus sur le haut que sur le bas, et donc on a plus de probabilité de devoir redescendre que de progresser encore et encore. Voyons nos indicateurs. Alors le MACD toujours bien au-dessus de son signal qui est haussier également, donc pas de problème actuellement sur le MACD, il n'y a pas de signe de faiblesse. Le RSI lui est dans sa zone d'accélération haussière, et sur cette semaine tente encore un peu d'accélérer, donc sur le RSI et l'impulsion qui est en cours, il n'y a pas de souci non plus, on est toujours bien dans cette impulsion haussière. Le stochastique, le stochastique lui est aussi au-dessus de son signal, mais bon, vous voyez que le maximum c'est 100, on est à 95, donc il reste peu de place pour encore une progression avant une probable consolidation sur le stochastique, et donc aussi probable consolidation sur le cours. On ne peut pas aller au-delà de 100, donc la seule chose que l'indicateur pourrait faire c'est redescendre. Ça ne veut pas dire que le cours va s'écrouler, ça veut dire qu'on va un peu stagner ou consolider. Alors les volumes, j'avais signalé sur les volumes cette divergence baissière qui était installée, mais cette divergence baissière a été complètement coupée. En effet, si je prenais une ligne comme vous pouvez le faire sur les actions, sur les cours, vous voyez que cette divergence baissière a été complètement coupée aux alentours du 7-8 août. Donc cette semaine montre un retour important des volumes au niveau de l'indice, ce qui est un bon signal pour la suite. En effet, c'est donc un changement de psychologie qui se fait sur le cours, et donc plutôt un support haussier qui est en train de s'installer dans les esprits. Bon, on voit bien cette impulsion haussière qui se poursuit malgré tout pour cette fin de semaine. Pour la semaine prochaine, je tablerai plutôt sur une consolidation à venir, un probable retour sur les 1390 ici, avant de peut-être poursuivre sur l'objectif moyen terme, qui est toujours les 1422 points. Donc le scénario que je jouerai pour la semaine prochaine serait plutôt une baisse en début de semaine, lundi, mardi, voire mercredi, avec jeudi, vendredi, une fin de semaine qui pourrait peut-être pas aller jusqu'à 1422, mais en tout cas faire un retour en accélération haussière. En support, on a toujours ici la M20 qui va se prolonger, donc dans les environs ici, on aura peut-être un contact avec la M20 à suivre. Les bandes de Bollinger sont toujours bien haussières, pas de souci. Donc au niveau graphique, on est plutôt dans une tendance haussière, mais attention au risque de consolidation au vu de la fin de semaine. Donc voilà, c'était mon avis sur le S&P 500, toujours haussier moyen terme et peut-être consolidation début de semaine prochaine.
pouvez nous joindre sur le site pour voir d'autres avis sur indices matières premières et les services disponibles pour vous aider. Un petit mail pour me joindre en cas de questions. Merci à tous, à bientôt.